Dans cette deuxième partie du cours, nous allons traiter de l'exemple de la citoyenneté dans l'Empire romain pour approfondir notre réflexion sur la période antique et alimenter ici une comparaison avec l'exemple précédent, celui d'Athènes. Présentons d'abord le contexte. Qu'est-ce que l'Empire romain ? Eh bien, il faut bien sûr remonter à la fondation de la ville de Rome, qui, selon la tradition, se serait réalisée en 753 avant Jésus-Christ. Et puis, par la suite, eh bien, les Romains font peu à peu la conquête de l'ensemble de la péninsule italienne. Ensuite, au temps de la République, les conquêtes se poursuivent dans différents endroits du bassin méditerranéen. Et puis, lorsqu'arrive l'Empire, en 27 avant Jésus-Christ, les conquêtes se poursuivent. Il y a donc ici une même logique. Et ici, au IIe siècle après Jésus-Christ, avant la carte en l'an 116, eh bien, c'est tout l'ensemble du bassin méditerranéen qui est passé sous le contrôle de Rome. On parle d'ailleurs à ce moment-là de la Pax Romana, de la paix romaine, une période de paix et de prospérité économique. Donc c'est bien dans ce cadre que nous allons voir l'évolution de la citoyenneté à Rome. Revenons d'abord un instant sur les institutions du temps de la République pour bien comprendre ce qui se passe par la suite. Au temps de la République, c'est-à-dire jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, il y a ici, source du pouvoir, l'assemblée des citoyens, même si attention, ce n'est pas la même assemblée qu'à Athènes. Ici, cette assemblée, qu'on appelle les comices, a pour fonction d'élire ceux qui vont diriger Rome. Ce sont les magistrats, les tribuns de la plèbe. Et ces magistrats eh bien, réalisent ce qu'on appelle la carrière des honneurs, avec différentes fonctions. Et après quoi, eh bien, ils peuvent être parmi les dirigeants, mais pour un an seulement, de Rome, les consuls. Il faut ensuite élire, désigner une assemblée très importante, le Sénat, qui vote les lois, mais c'est un suffrage que l'on qualifierait aujourd'hui d'indirect. Ce ne sont pas directement les citoyens qui élisent le Sénat. Il faut en effet d'abord avoir été censeur pour devenir sénateur. Donc il y avait là des institutions relativement complexes, et ce qui est important, c'est qu'au moment où l'on passe à la période impériale avec Octave, eh bien celui-ci ne peut tout simplement pas éliminer l'ensemble des forces politiques qui existent. Donc au moment de l'Empire, nous avons toujours un certain nombre d'institutions. D'abord le Sénat, c'est très important. Les sénateurs, c'est une force politique. Ils représentent ici les hommes forts, les grandes familles de Rome. Et puis également les comices. Donc ce qui va nous intéresser, c'est comment dans un système impérial, où on le devine, l'empereur concentre un grand nombre de pouvoirs, comment la citoyenneté peut-elle continuer à exister et même à se déployer. Alors justement, l'empereur, le voici à travers l'un des documents les plus célèbres. C'est ici le premier, Octave, qui donc devient empereur en -27. Donc nous sommes juste avant Jésus-Christ. L'empereur eh bien, est un personnage évidemment très important. Le nom même Imperator signifie qu'il a le pouvoir. C'est le chef des armées, c'est un chef militaire, mais plus que cela, il est Auguste, et donc il deviendra Octave Auguste, mais c'est d'abord un titre, celui qui a une mission, celui par lequel la volonté des dieux s'accomplit en quelque sorte, et à ce titre, c'est aussi le chef religieux, le pontife. Donc il est ici un personnage qui concentre les pouvoirs, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux, mais aussi le pouvoir judiciaire et législatif, dirait-on aujourd'hui, puisqu'il est à l'origine des lois. La ville de Rome est alors l'un des centres du monde, c'est la ville la plus peuplée de l'Occident. Les constructions
se multiplient, et nous avons ici, avec cette maquette, une vue emblématique, le Colisée donc, qui sera construit un petit peu plus tard, après Auguste, la colline du Palatin avec les palais impériaux, ici l'ancien forum républicain qui se retrouve déployé un petit peu de notre côté vers le forum romain de l'époque impériale. Donc Rome reste une ville tout à fait centrale, à l'intérieur de laquelle nous avons tout d'abord l'essence même des citoyens. Alors nous avons ici un bas-relief qui date de l'époque républicaine, mais qui est encore assez significatif. Dans ce bas-relief, nous avons un acte très important qui se trouve ici, avec cette personne qui inscrit ici un citoyen sur un registre. C'est le recensement, c'est-à-dire que l'on doit prouver que l'on est bien un citoyen romain par hérédité. Il s'agit bien sûr des hommes libres, hommes pas de femmes, libre cela exclut bien évidemment les esclaves. On voit ici que le citoyen tient un document qui doit faire preuve de son identité. Tout ceci est encadré par l'armée, mais c'est aussi l'illustration que le citoyen est quelqu'un qui doit être prêt à se battre. Là on retrouve quelque chose que nous avons vu pour Athènes. Et à ce titre, donc, il pourra participer aux comices et éventuellement à la vie politique. Alors toutefois, il y a une distinction à faire, puisque en réalité, seuls les plus riches vont véritablement mener carrière, à part quelques tribuns de la plèbe. Ici, nous avons également une statue assez célèbre qui nous montre quelqu'un d'une noble famille. La preuve, il pose avec les bustes de ses ancêtres. Donc c'est un patricien, c'est-à-dire qu'il appartient à l'une des familles les plus riches, les plus importantes. Ce qui s'oppose aux citoyens de la plèbe, les plébéiens, c'est-à-dire la foule, celle d'un petit peu des sans-noms, sans grande famille, qui certes participent aux élections, mais qui votent après les patriciens et qui en général ne réalisent aucune carrière politique. Alors une première conclusion, avant d'approfondir ces points en cours. La citoyenneté romaine, qu'est-ce que c'est? Jusqu'alors, nous avons vu des hommes libres, mais en distinguant ici les patriciens et les plébéiens. Donc il n'y a pas ici un statut de réelle inégalité, ou en tout cas les inégalités sociales se transcrivent dans la vie politique. Quand? Alors nous avons réalisé plusieurs étapes. On a bien vu donc la naissance de l'Empire en -27, nous avons évoqué le IIe siècle, mais nous verrons d'autres étapes dans le cours. D'abord la date de 48 ici, et juste après le IIe siècle, la date de 212 où les choses évoluent. En effet, les institutions qui nous intéressent pour nous, alors certes il y a l'empereur, mais c'est surtout les comices, l'endroit où l'on vote, et ensuite la magistrature, c'est-à-dire la possibilité d'occuper un poste important et ensuite de devenir sénateur. Alors c'est un système à part, puisque on va voir que durant la période qui nous intéresse, il y a une évolution, non pas de la citoyenneté en tant que telle, mais du privilège de pouvoir y accéder. En effet, la citoyenneté peut être vue à Rome non pas comme un droit, mais plutôt comme un privilège auquel on accède, alors de différentes manières, en étant ici une personnalité des différentes villes des provinces romaines, ou en ayant accompli un nombre relativement important d'années dans l'armée. Alors des débats, puisque justement, sont liés à cette évolution qui peut profiter du privilège, à quel titre, et cela pose évidemment la question de ce qu'est la citoyenneté, même pour les Romains.